Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la Honda Civic dans sa version EHEV, l'hybride auto-rechargeable qu'on connaît de chez Honda. Intégrant les derniers codes stylistiques de la marque, la calandre très fine donne vraiment un aspect sportif et agressif à la Honda Civic. Alors, et en termes de coffre, ça donne quoi? Le volume est pas dingue. On a une partie de la plage arrière qui est là et une autre fixée sur le haillon. Alors, si on veut libérer de l'espace dans le coffre, il suffit d'enlever cette partie de la plage arrière. On baisse les sièges. Et voilà, on a un grand espace de chargement. Malheureusement, pas de plancher plat. C'est quand même pas dingue. À bord de la Honda Civic, on est très bien installé. Les sièges ont un très bon maintien. Ils sont très confortables. On est en position de conduite très basse. La voiture est vraiment basse. C'est très agréable. Ça donne un aspect très sportif. Sans surprise, on retrouve l'interface Honda de dernière génération qu'on connaît, qu'on a sur la Honda E, sur le HR-V. Très fluide, aucun souci. Vraiment, rien à redire. On a même le CarPlay sans fil. Bon, là, il n'est pas activé. Mon détail préféré, c'est la grille d'aération que je trouve en nid d'abeille, que je trouve vraiment magnifique. Les commandes de climatisation, siège chauffant, le petit bouton de démarrage, les commandes d'autoradio, le petit bouton pour le volant chauffant et toutes les aides à la conduite, limitateur régulateur de vitesse, maintien de fil, maintien des distances et conduite autonome de niveau 2. On retrouve évidemment les palettes au volant qui permet d'augmenter ou réduire le régénérateur de freinage. Cockpit entièrement digital, on a le niveau de la batterie et la jauge à essence. Avec une consommation mixte constatée de 5,2 litres, la Honda Civic se montre plutôt sobre, ce qui est un très très bon point pour elle. La Honda Civic est très agréable à l'avant, très bien équipée. Maintenant, on passe à l'arrière. On est plutôt bien à l'arrière, avec sa ligne de toit quand même assez fuyante. On n'a pas énormément de place en hauteur, mais ça va. On a pensé à faire un petit renfoncement pour les têtes. Donc ça va, on est quand même pas si mal. Et on a suffisamment d'espace aux genoux. Le toit panoramique en verre permet quand même de moins se sentir engoncé, étouffé. C'est quand même un gros plus. Avec l'occultant de toit fermé, tout de suite, ça donne un peu plus une impression d'enfermement. C'est moins agréable, mais ça reste quand même très bien. On l'a vu, la Honda Civic est très séduisante à l'extérieur comme à l'intérieur. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur la route. En mode tout électrique, la voiture est vraiment très silencieuse. C'est très bien insonorisé. Vraiment très agréable. Même en mode thermique, le moteur est pas trop présent. Ça reste agréable.
Sur voie rapide, ça répond très bien. La boîte auto est plutôt bien gérée. Ça fait pas trop de bruit, ça donne pas trop d'à-coups. C'est vraiment, vraiment très intéressant, vraiment très agréable à conduire. On passe en mode sport et on va voir ce que ça donne. Et ça répond plutôt bien. Ça monte assez vite. Alors on règle le régulateur de vitesse, on active le maintien de voie, la conduite autonome de niveau 2, c'est parti. Et voilà, on peut lâcher le volant, là on a conduit toute seule. C'est pas désagréable, c'est assez surprenant, c'est efficace, ça fonctionne bien. Il faut bien penser à remettre les mains sur le volant quand même régulièrement. Il y a un petit voyant sur le compteur qui s'allume. Là, dans les embouteillages, la voiture gère la distance et le freinage tout seul. Et pour reprendre, il y a juste à redonner un tout petit coup sur l'accélérateur. Et la voiture repart. Moi, je fais rien, je ne touche à rien. La voiture freine. Elle nous demande quand même régulièrement de remettre les mains sur le volant, évidemment. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et clairement, c'est un gadget que j'utiliserai pas forcément. La conduite en ville se fait quasiment tout le temps en mode tout électrique. C'est plutôt bien géré. Le système est très efficace. Et du coup, en ville, c'est très agréable. C'est très silencieux. Ça répond très bien. Ça se faufile partout. Vraiment très très bonne voiture.